Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux manières différentes de représenter les nombres. Le décimal, donc la base que l'on utilise dans notre vie de tous les jours pour compter, et le binaire. Le décimal est une base 10, c'est-à-dire des nombres composés de 10 chiffres, ou 10 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, on utilise les chiffres de 0 à 9 pour coder nos nombres, mais on pourrait très bien remplacer par d'autres chiffres ou d'autres symboles que ça resterait quand même une base 10. Le binaire, vous le savez, est une base 2, c'est-à-dire des nombres composés de deux chiffres, 0 et 1, qui font référence aux bits utilisés en informatique. Or, en informatique, selon les besoins, les bits peuvent être empaquetés par paquets de 3, de 4 ou de 8 bits qui forment un octet. Et figurez-vous qu'on a inventé d'autres bases de chiffres afin de compacter l'interminable suite de 0 et de 1 et de simplifier les conversions vers le binaire. Lorsqu'on a un groupement de 3 bits, on a 8 possibilités, on peut donc compter de 0 à 7. On utilise une base 8 appelée l'octal. Lorsqu'on a un groupement de 4 bits, on a 16 possibilités, on peut compter de 0 à 15, on utilise une base 16 appelée l'hexadécimale. Et lorsqu'on a un groupement de 1 octet, donc 8 bits, on a 256 possibilités. On peut compter donc de 0 à 255. On utilise également la base 16, donc l'hexadécimale, mais avec un groupement de 2 chiffres. 2 chiffres égale 1 octet. Pour faire un nombre octal, c'est facile. De la même manière que pour le binaire, où l'on n'utilisait pas les nombres de 2 à 9, pour l'octal, on a besoin de 8 chiffres, donc on utilisera les nombres de 0 à 7, et on délaissera les nombres 8 et 9. L'hexadécimal, c'est un autre problème. Il faut cette fois-ci utiliser plus de nombres que ce qu'on a déjà. Alors pour dépasser 9 sans atteindre 10, on va utiliser des lettres. Donc on a l'habituel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au-delà du 9, on va utiliser les lettres, donc A, B, C, D, E et F. Avec A égale 10, B égale 11, C égale 12, D égale 13, E égale 14, et vous l'avez compris, F égale 15. Donc pour compter, ça nous donne ça. En informatique, comme on regroupe généralement les données par octet, l'hexadécimal est très souvent utilisé. Ça permet de visualiser la valeur d'un octet facilement et de convertir en binaire dans le cas où l'on a besoin d'analyser les bits un à un. Voici plusieurs exemples d'utilisation. Le code des caractères du clavier est généralement visualisé et traité en hexadécimal, par exemple. Votre écran est composé de petits points lumineux, qu'on appelle des pixels, et chaque pixel est composé de 3 couleurs, rouge, vert et bleu, et chaque couleur est codée sur un octet. Donc un pixel est codé sur 3 octets. Lorsque vous utilisez un logiciel de retouche d'image ou de dessin comme Paint, Paint.net ou Photoshop ou autre, vous pouvez généralement voir ce code lors du choix de la couleur utilisée. L'adresse MAC de votre machine, l'adresse MAC, c'est l'adresse physique utilisée sur une carte réseau, sur la carte réseau de votre ordinateur, donc quand vous êtes en réseau. Donc l'adresse MAC de votre machine est généralement représentée en hexadécimal. Lorsque vous analysez les informations envoyées d'une machine à une autre, c'est en hexadécimal. Maintenant, lorsque vous verrez un code constitué de chiffres et de lettres, les lettres qui vont de A à F, dites-vous que vous êtes en présence d'un code hexa, à tout hasard, sous votre box internet. Par la suite, nous verrons comment convertir l'hexadécimal en binaire ou en décimal, et inversement.